Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, la nouvelle du jour, les footix sont en folie. Les footix, très clairement, sont sur les Champs-Élysées en train de faire la fête, ou plutôt dans leur chambre, parce que ça a été annoncé, information Le Parisien aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va rentrer dans les clous du fair play financier dans les prochains mois et ainsi avoir une réelle liberté d'investir lors de ce prochain mercato estival. Alors là, Nono, tous les footix sont en PLS, ça va tout régler, on va recruter du lourd à centaines de millions d'euros. Le pire dans tout ça, en plus de ça, Nono, même les journalistes qui ont une carte de presse, dont je ne citerai pas le nom, du Parisien, de l'équipe, etc., etc., te font des smileys sur Twitter avec le petit bonhomme avec un clin d'œil qui lèche, genre vous avez la rage, vous avez la rage. Mais mec, tous les investissements que tu as fait lors des derniers mercatos n'ont servi à rien. Tu as acheté 400 millions d'euros en 2017, tu t'es fait éliminer en 8ème, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'année dernière, quand même, Nono, tout le monde dit que c'était un mercato raté. Certes, c'est un mercato raté, mais en plus de ça, ça a coûté au Paris Saint-Germain l'année dernière 150 millions d'euros. Donc, que ce soit XXXL ou moins que rien, quoi qu'il en soit, ça coûte une tonne, et en plus de ça, ça ne démontre rien. Donc, Nono, au moins, j'en ai rien à faire que Paris rentre dans les clous du fair play financier et qu'il recrute à tout va. Franchement, moi, ça m'est complètement égal. Quoi qu'il arrive, il y aura le même résultat à la fin, pour moi en tout cas. Je ne sais pas par quel miracle ils sont rentrés dans les clous. Il y avait un déficit abyssal. Donc ils rentrent dans les clous. Point d'interrogation, il faudra m'expliquer. Bon, après, c'est toujours pareil, comme tu as dit. Ça suffit pas de dépenser des centaines de millions pour avoir des résultats. Ouais. Donc le gros problème, ce sont les propriétaires. Est-ce qu'ils vont continuer dans les mêmes erreurs? Bah oui. On verra bien, mais on verra bien. En tout cas, j'ai quand même du mal à comprendre qu'il y a quelques semaines, ça disait qu'on devait réduire notre masse salariale de 30% lors des 3 prochaines années. Là, Messi et Ramos ne sont même pas encore partis, qu'on nous dit que Paris va rentrer dans les clous du fair play financier. Ma seule explication, désolé, c'est que Nasser et le Prince ont donné la petite mallette à Séphérine, parce que je vois pas comment du jour au lendemain tu peux être sanctionné peut-être dans les 2 prochaines années et d'un seul coup comme ça rentrer dans les clous du fair play financier. Là, faut m'expliquer très clairement. Mallette à Séphérine avec toi. Bon, maintenant je pense qu'ils sont il y a une petite coupure, il va falloir répéter ta phrase. C'est pas Nasser là au téléphone, C'est-à-dire on n'entend rien, on n'entend rien. On est là. Alors je te disais, pour Séphérine, la mallette, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, dans le budget, ils ont inclus que Messi partirait, très gros salaire. Et je pense que Ramos ne restera pas non plus. Donc ça allège vraiment la masse salariale. Ouais, mais pour l'instant, Ramos et Messi sont toujours là. Et en plus de ça, Messi a une année supplémentaire clause où il est le seul à décider. Ça veut dire qu'il peut l'activer. Et ils ne pourront rien dire Paris. Contrairement à Ramos, que ça c'est Paris qui décide. Oui, mais moi je pense qu'il ne restera pas, qu'il veut partir. Et je suis prêt à prendre des paris avec toi, Sacha. Il va partir où? J'en sais rien. Ça, je peux pas te dire. Quand tu as 600 millions qui t'attendent en Arabie Saoudite. Encore une fois, Nono, tu deviens un petit peu. Oui, mais tu me dis, il ira jamais. Il ira pas en Arabie Saoudite, il ira pas à Miami, il ira pas à Barcelone. Et Paris n'en veut plus, il est sifflé. Alors, et lui, il veut pas rester. Dis-moi où il va. Alors, ça, c'est bien le bon français qui t'invente des choses que tu n'as jamais dites en fait. C'est pas moi qui ai refusé l'offre de 400 millions d'euros, c'est Messi. Donc, ça, c'est pas ma faute. L'Inter Miami, j'ai dit pas tout de suite parce que Messi veut rester en Europe jusqu'à la Copa América 2024 et le Barça il a pas une thune. J'ai jamais dit que Messi n'ira ni à Al Hilal, ni à Miami, ni au Barça. Jamais. Et d'après ce que j'ai lu, Paris n'en veut plus. Alors comment on fait? Si Paris en veut, mais à ses conditions. Mais là on se répète de jour en jour, ça n'a strictement aucun intérêt. Maintenant la question de l'intérêt, Nono, c'est que admettons qu'ils vont dépenser encore sans compter illimité. Que le mercato soit nul, moyen ou horrible, on dit jamais que c'est bien. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Moi je pense que vraiment le problème du PSG, c'est la direction, c'est le président. Non mais on fait quoi? On recrute qui? On fait quoi? On recrute qui? Excuse-moi, tu me fais bégayer. Ouais. On recrute qui? J'en sais rien. Voilà. J'en sais rien parce qu'on est le PSG et le PSG, faut surpayer.
Voilà, des joueurs qui en valent 50, faut en donner 80, etc., etc. C'est quand même très très difficile, faut avouer. Voilà, donc ça veut dire que rien ne changera. Et Luis Campos va nous faire venir des joueurs qu'on ne connaît pas, qui n'arriveront pas à s'intégrer. Et à l'arrivée, il se passera ce qui se passera comme tous les ans. Alors d'ailleurs, le nom de Messi a été scandé à la 10e minute lors du Barça Girona au Camp Nou ce soir. Ah, bah, de toute façon, maintenant, ils ont décidé. C'est pas le premier match. Le match d'avant aussi, à la 10e minute, Messi, Messi, Messi. Là, tu vois les supporters qui veulent vraiment qu'ils reviennent. Mais c'est toujours pareil. Comme tu as dit, ils n'ont pas une thune. Je vois pas par quel tour de magie ils peuvent refaire venir Messi. Alors Kefren Thuram plaît toujours au Paris Saint-Germain. 40 millions d'euros, oui ou non? Ah, là, ça devient raisonnable. 40 millions, je dis oui. D'accord, donc il faut y aller dessus et jeter Hugo Ekitike si possible. Eh ben, je pense quand tu vois 34 Ekitike et 40 Thuram, l'autre est 10 fois supérieur à Ekitike. Moi, ce que je ferais, c'est que je ferais tout pour que Hugo Ekitike s'en aille, ça veut dire ne plus le faire jouer une seconde, et essayer de l'inclure dans une transaction pour un joueur. Pourquoi pas? Mais je voulais te demander, parce que je veux pas dire des bêtises, Ekitike, le PSG est obligé de l'acheter à Reims ou il y a une solution pour s'en sortir? Ouais, il y a une solution. C'est laquelle? Finir troisième. D'accord. Ah ben ouais, on est marron alors. Sinon, tu dois balancer 36 millions d'euros. Ah bah d'accord. Le mercato commence bien. Après, tu t'en sors bien, parce que ce genre de joueur-là, d'habitude, c'est vendu 60-70. Donc tu t'en sors pas si mal, peut-être que tu pourras le revendre. Pardon, Sacha, 70 millions Ekitike? Non, mais encore une fois, Nono, voilà, demain matin, tu as rendez-vous, ça tombe bien. J'ai dit que, normalement, à cet âge-là, des joueurs sont vendus à 70-80. Nous, on s'en sort bien, on l'a acheté que 36. D'accord. Ouais, je sais pas si t'as compris, mais... Si, mais j'ai des doutes, tout simplement. Il y a des joueurs comme Sancho, par exemple, Jadon Sancho, à Dortmund, qui a 20 ans, il a été recruté 130 millions d'euros. Un mec comme Dembélé, à 20 ans, il a été recruté 105 millions d'euros. Bah voilà, Paris a limité la casse. Peut-être que Paris aurait pu l'acheter le double, alors qu'il s'en sort bien avec 36 millions. C'est pas comme si tu l'avais acheté 70 millions. Je te rejoins sur les vraiment, Bah, oui, sur les pépites, les très jeunes qu'ils achètent très cher. D'accord, excuse-moi, j'avais pas bien C'est ce que je dis compris. depuis le début. Oui, ils auraient pu le payer 50 ou 60 ou 70. Alors là, c'est marrant. Là, c'est marrant parce qu'on nous parle de Christopher Nkunku, un retour à Paris, alors qu'il est formé au club, donc tu l'avais, mais tu vas l'acheter pour 60 millions, 75 ou 90, j'en sais rien. Moussa Diaby, qui était aussi formé au club, bah là aussi tu vas le faire revenir alors que tu l'avais et tu vas le racheter. Et peut-être que tu vas racheter aussi Xavi Simons. D'ailleurs, Xavi Simons est le deuxième joueur de Eindhoven à mieux commencer au niveau des stats, derrière R9. R9, le Brésilien Ronaldo, qui avait commencé sa carrière au PSV Eindhoven, et bah il est juste derrière lui. Et là aussi, tu pourrais le racheter 12 millions d'euros, sauf le problème, c'est que Xavi Simons, lui, ne veut pas revenir. C'est quand même incroyable. Peut-être que le mercato d'été, Nono, les 3 recrues phares seront 3 anciens parisiens. C'est quand même assez exceptionnel. Et ça date pas des Qataris, Nono. Hein. Rappelle-toi d'Anelka, qui avait été vendu, racheté, puis revendu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui, ça date, tout à fait. Ça date de Canal+, Anelka qui s'en va et qui revient. Voilà. Bon, là, t'en as cité 3. Tu peux rajouter Rabiot, tu peux rajouter encore quelques-uns. Voilà, donc un truc de... Et le pire, Nono, en fait, aucun propriétaire n'a réussi dans ce club, en vrai. À part peut-être Canal+, et encore, ça a mal fini. Ils en voulaient plus. Mais vraiment, c'est... Ouais, donc, alors là, on a quoi? Peut-être un retour de Rabiot, peut-être un retour de Nkunku, peut-être un retour de Diaby, peut-être un retour de Xavi Simons. C'est-à-dire peut-être que 4 anciens Parisiens vont être recrutés, quoi. Incroyable. C'est incroyable que tu as vendu une misère et qu'il faut payer une tonne pour qu'ils reviennent. Incroyable. Et pour toi, c'est la bonne solution ou pas? Ah non, pas du tout. On revient jamais dans son ancien club. Alors c'est quoi la bonne solution alors? La bonne solution, comme je te l'ai dit, le problème c'est le président, c'est Nasser qu'il faut virer en priorité. Il faut trouver un bon entraîneur de classe mondiale. Je vais pas aller parce que maintenant Paris vaut 4 ou 5 milliards. Qui va acheter Paris Saint-Germain? C'est peu probable. Donc j'allais dire changer la direction, mais ça, là, il faut vraiment trouver l'investisseur qui voudrait prendre Paris Saint-Germain. Hein. La seule solution, c'est qu'ils partent et qu'il y ait un nouvel investisseur richissime, milliardaire qui vienne. Voilà, c'est la seule solution. Et je pense que c'est pas impossible. Pour moi, c'est pas impossible. Je vais te dire, s'ils arrivent à acheter United, ils vont dépenser une tonne d'oseille. Peut-être que c'est un petit espoir pour qu'ils peut-être vendent le PSG. Pourquoi pas?
Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.